Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo et ça va être de la pâtisserie. On va faire un crumble poire chocolat à la poêle. Donc j'ai d'abord commencé à couper les poires, donc là il y a à peine 2 poires. Je vais en mettre 5 au total pour qu'on en ait pas mal. Et après je vous montrerai comment on fait la pâte à crumble et que l'on cuit surtout à la poêle. Donc c'est parti. On va commencer par couper le reste des poires. Alors pour le crumble, vous pouvez faire avec différents fruits. Là on a décidé de prendre un fruit de saison vu qu'on est en hiver, c'est la poire. Mais on peut aussi faire crumble pomme poire, un crumble à la framboise, donc ça c'est plutôt l'été. Ou sinon je pense qu'il peut y avoir aussi à banane. Moi j'avoue que mon préféré c'est poire chocolat. Donc je vais vous montrer celui-là, mais vous mettez les fruits que vous voulez. Et voilà, les poires sont coupées. On va pouvoir brancher la plaque électrique. On va mettre d'abord un tout petit peu d'eau pour pas que les poires accrochent au fond de la casserole. Bon, j'ai plus de cuillère, il faut que je fasse la vaisselle. On va faire cuire tout ça le temps que les poires soient toutes cuites et que ça devienne presque une compote de poires. Les poires ont donné beaucoup de jus et j'avoue que j'ai rajouté trop d'eau. Donc ce n'est pas grave. Là je vais laisser... Je vais laisser les poires comme ça. Donc elles sont toutes cuites, toutes en morceaux. Je ne vais pas le faire cuire plus parce que sinon ça va vraiment devenir de la compote de poires. Et ce qui est bon dans le crumble, c'est que les poires restent en morceaux. Donc là on voit qu'elles sont bien toutes cuites. Je les laisse dans le jus parce qu'elles vont continuer à cuire comme ça dans le jus. Et après le jus je l'enlèverai et je sais pas trop ce que je ferai. On va le boire comme ça ou sinon je le mettrai un peu dans le crumble. On va s'occuper de la pâte à crumble. Ce qui est facile, c'est que là le beurre il est gradué. Donc normalement c'est 80 g de beurre, 80 g de sucre roux et 100 g de farine. Donc sortez au préalable le beurre. Là je suis en train de me battre. Voilà. Donc j'ai sorti du frigo pour exprès avoir du beurre un peu plus ramolli, ce sera plus facile pour le mélanger. Est-ce que j'ai bien pris? À peu près. On va faire des tout petits morceaux. Donc on va mettre toute la farine, ça va être du deuil. Je dirais que ça fait 50 g. Après, si jamais les proportions sont pas bonnes, il suffit juste de voir et de sentir à la texture. Alors on enlève juste ça parce qu'on va mettre la main à la pâte maintenant. On retrousse les manches et c'est parti. Donc là, je vais venir casser le beurre dans ma paume de main. Et je vais pouvoir mélanger sucre et farine. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans la compote, dans les poires, j'ai pas du tout rajouté de sucre. Les poires sont déjà assez sucrées et elles vont rendre naturellement du sucre. On voit au fur et à mesure que la pâte se transforme, le beurre commence à se ramollir et va lier la farine et le sucre. Et on continue de malaxer parce que le beurre il était un peu trop dur, donc sortez-le avant. Ou sinon c'est juste que si vous sortez pas le beurre avant, il va pas être assez mou et vous allez être dans le même schéma que moi, c'est-à-dire que vous allez devoir bien malaxer tout ça. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment des boules qui sont pas trop qui s'émiettent pas trop. Et moi c'est ça que j'aime bien. Surtout qu'après à la cuisson à la poêle ça va un peu se casser. Là je pense que ça ira. On va pouvoir passer à la cuisson de la pâte à la poêle. Alors, je vais mettre les 3/4 dans la poêle, mais aussi je vais en laisser un peu que je vais émietter et je vais mettre dans mon moule. Donc au fur et à mesure du voyage on a acheté des petits moules qui rentrent dans le frigo et comme ça je peux faire de la pâtisserie. Ça m'a servi pour faire la bûche de Noël. Donc là je mets de la pâte crue. Et c'est le secret pour avoir
un crumble qui est moelleux à l'intérieur, c'est de laisser un peu de pâte crue dedans. Donc de laisser des petites miettes. Vu que les poires sont tièdes voire chaudes, ça va faire un tout petit peu cuire la pâte et ça va rendre vraiment le crumble moelleux. On va aussi rajouter un peu plus tard du chocolat. Donc là je vais laisser ça là, je vais faire chauffer ma poêle à feu doux. Pas besoin de rajouter du beurre ou de l'huile car c'est déjà bien beurré. Donc on va rajouter comme ça les morceaux directement dans la poêle. Je vais décaler pour que vous voyez le tout. Et ça, je vais me les garder pour les remettre dans la préparation. Le temps que la pâtisserie cuise, je vais gagner du temps et je vais couper mes petits copeaux de morceaux de chocolat. Là j'ai mis 75 grammes de chocolat. Heureusement il fait pas trop froid, donc le chocolat il se coupe bien. Je ne remue pas là encore parce que j'attends vraiment que le crumble, la pâte de crumble soit vraiment grillée en dessous pour les retourner, sinon tout va s'agglomérer et je vais avoir du mal à tous les séparer. Donc plus c'est grillé, meilleur c'est. Donc là pareil pour le chocolat, je fais des morceaux de toute taille, c'est pas très grave. De toute manière les poires elles sont encore chaudes donc la majorité va fondre. Et après, quand on va manger le crumble un peu tiède, le chocolat va un tout petit peu redurci. Moi, je suis pas une pro, hein, donc je vais pas aussi vite que des chefs. En même temps, c'est pas le but. J'ai pas envie de me couper un doigt. Il y a peut-être beaucoup, c'est pas grave. On pourra maintenant. Alors, on va pouvoir mélanger un peu le chocolat ici. Voilà. On va mettre les poires. Il reste encore du jus. C'est pas grave, ça va rendre encore ça un peu plus crémeux. On va bien mélanger. Vous voyez, le chocolat il commence déjà à fondre. On va rajouter la pâte qui est encore crue. Du chocolat. Maintenant on met toutes les poires. Là, on mélange un peu. Je peux vous dire ça sent très très bon. Le chocolat, on va pas gaspiller, on va le mettre de manière plus il y en a, meilleur c'est. Voilà, maintenant ici, donc le beurre a fait fondre la pâte qui s'est agglomérée, c'est pas très grave. Je vais attendre un peu et après ça va faire des morceaux. On attend jusqu'à ce que vraiment tout soit bien grillé, bien croustillant. C'est ça qui donne le crumble. Alors là on voit que ça commence à bien griller et on continue de mélanger.
Alors moi je l'ai un peu trop remué, donc ça a vite fait des petites miettes. Au final ça va quand même croustiller. Et ce qui est bien, c'est quand c'est vraiment bien cuit. Donc là on va attendre. Il y en a juste une qui s'est bien sauvée. Ah, voilà, pas trop que je la tienne. Mais voilà. Là c'est bien cuit. Donc c'est ça qui va faire que c'est croustillant. Là ça commence à être bien cuit. Je vais juste aller chercher, vous allez voir, mon crumble que j'ai mis dehors pour qu'il refroidisse. Voici la magnifique vue qu'on a. Il y a pas mal de pêcheurs. Alors maintenant on saupoudre. On va tout mettre. Ne remuez pas trop là, je sais pas pourquoi j'ai plus remué que d'habitude. Voici mon crumble, je vais le ressortir, le laisser dehors comme ça, pas besoin de le mettre au frigo. Le frigo c'est l'extérieur. C'est parti pour la dégustation. Adrien, qui est un grand gourmand, n'a pas su attendre, donc ça fait que à peu près une demi-heure, je pense, que le crumble est dehors au frais. Je pense que ça va être un peu trop tôt, mais bon, c'est l'heure du goûter. Donc déjà ça c'est bien croustillant, c'est cool. On met deux partout, je sens. Il a l'air de s'être bien figé, donc il fait bien froid dehors. Pour une demi-heure avoir à peine ça. Pas mal de chocolat aussi. Voilà, on va pouvoir déguster. Et on a aussi deux petits jus de poire fait maison. J'ai rajouté un petit glaçon, comme ça ça a le temps de bien refroidir. On va pouvoir bien déguster tout ça. Ça c'est pour moi. Là ça croustille. Et c'est très bon, c'est à peine tiède. Donc il y a eu raison Adrien de demander de goûter tout de suite. T'es content? Il est content. Assez de chocolat, donc ça c'est parfait. Les poires sont nickel. Donc je suis contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de faire un crumble poire chocolat, que ce soit à la poêle ou au four. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serai ravie d'y répondre, de me dire si vous avez testé la recette ou d'autres recettes faites dans les autres vidéos. Maintenant je vous dis bon week-end, bonne semaine et au week-end prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!